Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de la mini-pelle XN16 de chez Rhinoceros. Alors ce modèle, c'est le nouveau modèle de chez Rhinoceros et on va voir ses spécificités, ses caractéristiques et ses différences par rapport aux autres modèles de la gamme et également par rapport aux anciennes versions des XN16 de chez Rhinoceros. Alors évidemment, la première différence que vous pouvez voir, ça va être la position du vérin par rapport à la flèche. On va avoir un vérin qui va être protégé, donc qui va être positionné par-dessus la flèche et qui va fonctionner non pas en tiré avec le chrome vers le haut, mais en poussé avec le chrome vers le bas. Alors évidemment, le gros avantage d'avoir un vérin positionné au-dessus de la flèche, ce sera de le protéger. Avec ce type de montage, vous n'avez aucun risque d'endommager le vérin de flèche parce qu'il sera situé sur la partie supérieure et qu'en plus de ça, vous allez avoir une plaque de protection située juste ici qui va protéger le chrome du vérin qui est la partie la plus fragile sur un vérin. Et donc même si le godet se rapproche un petit peu trop de la flèche, il viendra buter contre le métal de la flèche et donc sans aucun risque d'endommager le vérin. Allez, on continue au niveau de la flèche. Ici on va être au niveau du pied de flèche et on va voir que ce pied de flèche il va être en monobloc, c'est-à-dire qu'il va être entièrement moulé, il n'y aura qu'une seule pièce et ce qui va favoriser la durabilité de cette pièce. On remarque également que la base de la flèche va aussi être moulée, donc toujours dans une logique de durabilité et de fiabilité puisque vous n'avez aucun risque qu'une soudure ait été mal réalisée ou d'avoir deux plaques de métal qui se détachent. Au niveau du déport de flèche, on va avoir un grand angle d'environ 45 degrés à droite et à gauche et on aura le même déport que ça soit à droite ou à gauche. Alors, à quoi sert un déport de flèche? Eh bien tout simplement à travailler le long des murs ou dans des endroits qui vont être exigus. Le long des murs, ça va vous permettre de réaliser des tranchées parfaitement parallèles. Et dans des endroits exigus, ça va vous permettre d'orienter votre godet sans avoir à tourner la nacelle. Allez, je vous montre ça tout de suite. Ici, pour être parfaitement parallèle à la bordure, j'ai décalé ma nacelle d'environ 35 degrés et j'ai actionné mon déport de flèche au maximum, ce qui me permet de travailler au plus proche de la bordure et de manière parallèle. Au niveau du déport de flèche, on va apercevoir les flexibles et on peut remarquer deux choses à ce niveau-là. Le premier, c'est que les flexibles vont passer à l'intérieur de la flèche. L'avantage, c'est qu'on va avoir des flexibles qui vont être entièrement protégés. On n'aura donc aucun risque de les arracher. L'autre chose que l'on peut remarquer, c'est que ces flexibles vont être protégés par une gaine en tissu, qui est un système de protection supplémentaire. Et au niveau du pied de flèche, on va également remarquer les deux graisseurs intégrés qui vous permettent de graisser l'axe central, l'axe qui permet le pivot du déport en toute facilité. Sur chacun des axes de la mini-pelle, vous allez avoir un graisseur à téton qu'on peut remarquer derrière ces petits caches rouges qui vous permettent de lubrifier chaque axe et d'assurer la longévité des mouvements. Bien évidemment, tous les axes vont être bagués, c'est-à-dire qu'on aura des bagues d'usure qui vont être à l'intérieur entre l'axe et la partie métallique et qui vous permettent de changer les bagues si vous avez trop de jeu dans votre machine. Je suis allé chercher mon pied à coulisses pour valider le diamètre des axes des vérins. On sera sur des axes qui vont mesurer 30 mm. Alors quelle est l'importance de savoir ça? Est-ce qu'on s'en moquerait pas un petit peu? Eh bien pas du tout, parce que plus l'axe sera petit, plus ce sera un point de fragilité et généralement à partir d'une tonne 5, il faut passer en axe de 30 mm. Des axes de 25 mm vont être trop fragiles et plutôt réservés pour des pelles d'une tonne. Au niveau du vérin du balancier, on va également voir une protection sur ce vérin qui évite de l'abîmer, notamment lorsque vous travaillez à l'intérieur ou en dessous de quelque chose. On va regarder ensemble maintenant les diamètres des différents vérins de la machine. Au niveau du vérin de flèche, on sera sur un diamètre de 35 mm. Au niveau du vérin du balancier, on sera également sur un diamètre de 35 mm. Au niveau du vérin du godet, on sera ici sur un diamètre de 30 mm. Ce qui veut dire qu'on aura une force d'arrachement au niveau du bras et de la flèche qui sera supérieure que celle que l'on peut exercer au niveau du godet. Sur cette mini-pelle, on va voir un type de balancier puisqu'on aura un balancier standard qui va mesurer 1 mètre de long. Comment est-ce qu'on le mesure? Eh bien, on prend tout simplement la distance entre le point de pivot entre la flèche et le balancier et l'axe supérieur du godet. Et on voit qu'on est à 1 mètre de longueur. On peut observer sur la flèche une ligne hydraulique auxiliaire. Cette ligne hydraulique, elle va être de série sur la mini-pelle. Et comme on est sur de l'hydraulique en double effet, elle va permettre de monter n'importe quel type d'accessoire nécessitant une ligne hydraulique. Que ce soit un broyeur, un brise-roche hydraulique, une tarière ou un godet tilt. Le double effet, ça va permettre de faire passer l'huile dans un sens comme dans l'autre. et donc de pouvoir faire tourner un moteur dans les deux sens. Donc une tarière pourra tourner dans le sens horaire
et anti-horaire. La petite particularité, c'est qu'on va repérer une vanne qui est en fait une vanne 3 voies. On voit 2 sorties d'huile et qui permet d'orienter le flux dans un sens ou dans l'autre pour monter par exemple un pouce hydraulique. On va être 2 séries sur des raccords à visser, mais on propose au sein de notre gamme des raccords push-pull dits anti-fuite, c'est-à-dire des raccords push-pull en face plane qui vont permettre de changer d'accessoire sans avoir d'outils et sans perdre la moindre goutte d'huile à chaque changement. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que nous avons déjà réalisée à ce sujet sur changer un accessoire avec des raccords push-pull ou sans raccord. Au niveau du bras, on va remarquer ici 2 platines. Ces 2 platines, elles vont être boulonnées sur le bras et elles vont permettre notamment de monter un pouce hydraulique ou un pouce mécanique au choix sur votre machine. Alors sur ce modèle, on voit que la mini-pelle est équipée d'une attache rapide. On est sur une attache rapide automatique en Hardox 400. Donc avec un seul outil et en quelques secondes, on va changer d'accessoire et en ne descendant qu'une seule fois de la mini-pelle. Pour ça, rien de plus simple, on vient tirer l'axe de sécurité qui est sur le côté. On arme l'attache rapide et le godet se déclipse. On voit ici qu'il n'est plus tenu que par l'axe supérieur, il ne reste plus qu'à le déposer, à en prendre un nouveau et à changer d'accessoire. L'axe de l'attache rapide, on n'oublie pas de le mettre à l'arrière de la mini-pelle dans la caisse qui est prévue à cet effet. Alors on ne fait pas comme moi, on ne laisse pas tomber le godet par terre, mais on le dépose délicatement et ensuite on vient reclipser l'accessoire. Et donc on voit ici que c'est en cavant le godet que l'axe de sécurité s'est réenclenché. Donc on a une attache rapide qui est conforme aux dernières normes de sécurité et qui, même si un ressort venait à lâcher, ne libérera jamais son accessoire. Alors évidemment, l'autre avantage de cette attache rapide, c'est qu'elle est en Hardox 400. Non seulement cette attache rapide est en Hardox 400, mais en plus de ça, elle est certifiée Hardox in my body. Ça veut dire qu'elle est composée à plus de 70% d'Hardox 400 et qu'elle a passé le long processus de la marque Hardox pour être certifiée Hardox in my body. On a déjà fait pas mal de vidéos au sujet des attaches rapides, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil et si vous avez des questions, on se tient évidemment à votre disposition. Bon, au niveau du châssis, on va être sur un châssis fixe sur la XN16 de chez Rhinoceros France. C'est un châssis qui va mesurer 110 cm et on va avoir une lame légèrement plus grande. On mesure ça tout de suite. Donc on va avoir un châssis qui va être relativement stable. Au niveau des chenilles, on va être sur des chenilles de 23 cm de largeur. L'empattement de la mini-pelle, c'est-à-dire la surface qui va être en contact avec le sol, sera d'1,20 m. On remarque que sur le châssis, on va avoir 3 galets inférieurs qu'on va voir ici, ici et juste là, qui vont permettre de maintenir la chenille parfaitement en place. Juste derrière cette plaque, on va accéder au système de tension de la mini-pelle. Je vais chercher une clé, on regarde ce qu'il y a derrière tout de suite. Allez, je suis allé chercher ma clé de 13, on regarde ça tout de suite. Et donc ici, on voit l'écrou et la tige filetée du système de tension des chenilles. Sur cette mini-pelle, on sera sur un système de tension dit à vis. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de graisse à l'intérieur du système de tension. Ça sera une tige filetée et un contre-écrou qu'on va venir serrer ou desserrer pour ajuster la tension. Ce sera une des différences qu'on va avoir par rapport à la XN18 qui, elle, a un système de tension à graisse. Allez, on remonte tout ça et on passe au moteur d'avancement. Et voilà, c'est fait et vous voyez, pas besoin d'être ni mécanicien ni en tenue pour faire ce type d'opération. Alors sur cette mini-pelle, on va avoir une double vitesse qui va aller de 2 km/h en vitesse lente à 4 km/h en vitesse rapide. Ici, on est situé au niveau du moteur d'avancement et on va remarquer que sur ce moteur, on va avoir 2 vis. La première pour faire le niveau d'huile moteur et la seconde pour vidanger l'huile moteur. Alors c'est une opération qu'on ne fait pas fréquemment, mais on est content d'avoir des moteurs qui ont été bien pensés lorsqu'on la réalise. À l'arrière, au niveau du châssis, on va voir les 2 moteurs d'avancement. Les 2 moteurs d'avancement, ils vont être protégés par des plaques métalliques. C'est ce qui va vous permettre d'éviter d'abîmer les moteurs ou les flexibles si vous passez sur des pierres ou sur des débris. Et pour autant, même s'ils sont protégés, l'avantage c'est qu'ils restent très facilement accessibles. Vous avez 4 écrous à dévisser et en les dévissant, vous accédez au moteur et à tous ces flexibles. Allez, je vous montre ça tout de suite. Je suis allé chercher mon jeu de clés. Ici, on va être sur une clé de 13, donc on démonte ça. Et voilà, en quelques secondes, on accède à la totalité du moteur et de ses flexibles. Au niveau du moteur d'avancement, on va avoir plusieurs flexibles qui vont correspondre au drain, à l'alimentation du moteur et à la petite vitesse et à la grande vitesse. On voit qu'ici, tous les flexibles vont être protégés non seulement par le caisson métallique, mais également par une tresse en plastique par-dessus. Alors on passe aux dimensions de cette mini-pelle. Jusqu'à quelle profondeur est-ce qu'on peut creuser? Jusqu'à quelle hauteur est-ce qu'on peut creuser également? Et surtout, quelles sont ces dimensions de transport?
On a déjà vu ensemble que la largeur de la mini-pelle faisait 113 cm. On va maintenant voir la hauteur du canopy, la hauteur de la flèche et les profondeurs de creusement. Alors, je suis allé chercher un escabeau parce que je vais être un petit peu petit. On regarde ça tout de suite. On sera à 2,40 m en hauteur. Sur cette machine, on n'est pas sur un canopy dit basculant. Donc enlever le canopy prendra du temps et il faut vraiment que ce soit quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas quelque chose que vous allez réaliser régulièrement. Je viens de la mettre dans la position dans laquelle la hauteur d'attaque est la plus haute. On regarde à quelle hauteur on arrive. La dent la plus haute du godet atteindra 3,50 m. Ça veut dire que la hauteur d'attaque maximale sera de 3,50 m. On regarde tout de suite les dimensions de transport. Pour transporter la mini-pelle, vous allez avoir deux solutions. La première, ça va être de poser le godet comme vous le voyez ici. Alors forcément, en posant le godet, vous aurez une longueur de transport qui sera légèrement supérieure. La seconde sera de lever le godet et donc vous allez réduire la longueur nécessaire pour le transport. Godet posé, vous allez être à 3,25 m en longueur de transport. Le point le plus haut ici reste le canopy, donc on reste à 2,40 m x 3,25 m x 113 cm. En levant le godet, on diminue la longueur et là on n'est plus qu'à 2,40 m en longueur. Par contre, la hauteur de transport est là légèrement plus importante puisque l'on est à 2,50 m. Sur la mini-pelle XN16 de chez Rhinoceros, on va avoir le déport à l'arrière qui va dépasser de 25 cm. On n'est pas sur une mini-pelle qui va être dite en zero tail, c'est-à-dire qu'elle ne tournera pas à l'intérieur des chenilles. Par contre, on va être en short tail, donc avec un déport arrière qui sera relativement court, puisque 25 cm, ça vous permet de passer dans des endroits qui sont extrêmement étroits. À l'avant droite de la mini-pelle, on va retrouver un graisseur. Ce graisseur déporté va vous permettre de graisser la tourelle de rotation. On aperçoit également cette petite plaque rouge. Il s'agit d'une pièce métallique qu'on a la possibilité de mettre entre le châssis et le déport de flèche afin de bloquer le déport de flèche et s'assurer qu'il ne bouge pas. Une fois qu'on a dévissé la pièce, il suffit tout simplement de l'emboîter des deux côtés et si besoin, vous avez un écrou qui vous permet de le verrouiller et dans ces cas-là, le déport ne pourra plus être actionné. Pour le niveau d'huile hydraulique, il va se faire très facilement puisqu'ici vous allez avoir un œilleton qui va vous permettre de contrôler le remplissage du réservoir hydraulique. Chez Rhinoceros, on cherche à faire simple, pas d'électronique, on reste sur un système qui est mécanique, qui a fait ses preuves et qui fonctionne très bien. Pour le remplissage d'huile hydraulique et de carburant, on a cette trappe qui est verrouillée avec une des clés et qui nous permet d'accéder au réservoir d'huile hydraulique et au réservoir de carburant, donc du diesel. Il nous suffit de déboucher le bouchon de carburant, on accède à une petite crépine et ensuite on fait le plein. Sur cette mini-pelle, on va être équipé d'un moteur Kubota D902 de 22 chevaux environ, qui a fait ses preuves, qui est utilisé sur beaucoup de modèles de mini-pelle et dont on trouve facilement des pièces. Ça me permet de vous parler des pièces détachées. Chez Rhinoceros France, on a la majorité de nos pièces détachées en stock dans nos entrepôts de Saône-et-Loire. Toutes nos pièces sont suivies par code barre, ce qui nous permet d'être très efficace quant au traitement de vos demandes et au suivi des pièces détachées. Lorsque vous commandez une mini-pelle chez nous, vous recevez bien évidemment la notice de la mini-pelle, mais vous pouvez également accéder au schéma hydraulique, électrique et à tout le catalogue de pièces détachées. Ce moteur Kubota, il va consommer environ 3 litres par heure et on va voir tout de suite que toutes les pièces sont très facilement accessibles. Alors je viens d'ouvrir le capot arrière et de le verrouiller et on voit tout de suite plusieurs éléments. Le premier, le coupe-batterie. Ce coupe-batterie va permettre de couper la totalité du circuit électrique de la machine. Juste à droite, on va voir le vase d'expansion du radiateur. Le radiateur, il va être aussi bien pour le moteur que pour la partie hydraulique qui va vous permettre d'utiliser des accessoires, même ceux qui sont très énergivores, sans avoir une huile hydraulique qui chauffe. Juste ici, on va voir les relais de la mini-pelle ainsi que les fusibles. On voit que chaque fusible est bien identifié avec l'ampérage et également le circuit qui le protège. À droite, on va voir le filtre à air. Ce filtre à air, vous y accédez très facilement. Il vous suffit d'enlever le capot pour avoir le filtre à air externe qu'on voit juste là, mais également le filtre à air interne. Donc vous avez un double filtre à air qui va vous permettre de travailler même dans des environnements très poussiéreux. Et pour les remettre, rien de plus simple. En bas, on va apercevoir le séparateur gazole-eau et qui va nous permettre également de couper l'arrivée de carburant avec ce petit robinet. Sur la partie droite, il nous suffit de dévisser une vis pour accéder au radiateur. Et donc ici, on voit bien la batterie avec les deux radiateurs, le radiateur du moteur et de l'huile hydraulique. À l'arrière, on va également avoir le niveau d'huile moteur où on a une jauge
qui nous permet de contrôler très facilement le niveau. Sur cette mini-pelle, on va avoir une pompe hydraulique à piston avec une cylindrée variable. On va être à 20 cm3 au maximum et on va être sur une pompe qui va être inspirée des modèles Bosch Rexroth et des modèles A10 VS 018. En termes de débit, on sera sur un débit de 50 litres par minute, ce qui va nous permettre d'avoir des manettes qui vont être relativement souples. Concernant le moteur de rotation, on va être sur un moteur de rotation Eaton avec une cylindrée de 245 cm3. On va être exactement sur le même moteur de rotation et la même pompe hydraulique qui équipera la XN18. Mais on va regarder tout de suite les différences qu'on peut avoir avec la XN18. Sur la XN16, on va avoir un tapis qui va être relativement basique puisqu'on ne sera pas sur un tapis en caoutchouc épais, mais on sera sur un tapis qui va être relativement fin. En enlevant, on va accéder au plancher métallique. Ce plancher métallique il va être très facilement démontable. Ce qui va nous permettre d'accéder à l'intégralité des flexibles de la machine, au distributeur ainsi qu'au moteur de rotation. Une des différences qu'on va avoir avec la XN18, c'est que l'avancement et le déport de flèche va être mécanique. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'électrovanne en dessous des commandes, puisque l'avancement avec un système de tringlerie va actionner directement le distributeur. On peut le voir puisqu'ici on n'a pas la possibilité d'utiliser les manettes d'avancement avec des pédales. On ne peut les utiliser qu'à la main. À gauche, on va voir l'hydraulique auxiliaire qui va être protégée par une cale et qui sera pilotée hydrauliquement avec une électrovanne située juste en dessous de la pédale. Ce système il va nous permettre d'avoir de la proportionnalité dans les commandes. On passe tout de suite au poste de conduite. On va être sur un poste à simple entrée puisqu'on ne pourra rentrer que par la partie gauche. On va avoir la sécurité de la machine qui va se faire avec la coudoir gauche. Pour démarrer la mini-pelle, il faut impérativement que la sécurité soit levée, donc que la coudoir soit levée. Et là, bien évidemment, toutes les commandes sont bloquées. Dès qu'on baisse la coudoir, ça nous permet de débloquer l'intégralité des commandes. Sur la partie gauche de la mini-pelle, on va avoir deux commandes. La première va correspondre à la lame avant. La seconde correspondra au régime moteur. Sur le dessus du joystick droite, on va avoir un klaxon. Et c'est également à droite, en face du tableau de bord, qu'on verra la vitesse d'avancement en vitesse rapide ou en vitesse lente. Au niveau de la mini-pelle, on aura également deux rétroviseurs qui vont pouvoir se rabattre. Bien évidemment, on a également la possibilité de régler à 360 degrés le miroir. À droite de la flèche, on va également voir le phare de travail qui va être piloté grâce à un bouton situé juste en dessous du siège. Au niveau du poste de conduite, on a un poste de conduite qui va être assez spacieux et assez agréable. On va pouvoir régler notamment le fauteuil en profondeur grâce à la manette située juste en dessous. Mais on va également pouvoir régler l'inclinaison du dossier. On n'oublie pas la ceinture de sécurité lorsqu'on utilise la mini-pelle. Et on aura à droite et à gauche des joysticks, des repose-poignées qui vont être réglables en hauteur grâce à deux écrous. Un bon moyen de tester la puissance d'une machine, c'est de vérifier si elle soulève son propre poids. On va regarder ça tout de suite. On voit que sans aucune difficulté, la mini-pelle XN16 soulève son propre poids. Et ici, on peut voir la double vitesse en action. En vitesse rapide et en vitesse lente. On voit bien que les chenilles ne vont pas du tout à la même vitesse. On va regarder ce que ça donne avec des chenilles sur le sol. On va d'abord tester la vitesse d'avancement en vitesse lente. Donc ici on est au régime moteur maximal et en vitesse lente on est à une vitesse d'environ 2 km/h. La vitesse lente elle va être idéale pour tourner. Par contre, pour aller en ligne droite, il vaut mieux utiliser la vitesse rapide qu'on voit en action maintenant et qui nous permet d'aller à 4 km/h. Pour démarrer la batterie, en hiver, on va tourner la clé à gauche pour avoir le préchauffage. Et alors, contrairement à une voiture, le préchauffage, vous le maintenez enclenché autant de temps que vous voulez. Il ne s'éteindra pas automatiquement. Une fois que vous avez préchauffé pendant quelques secondes le moteur, un coup de clé à droite. Et le moteur démarre sans difficulté. On en profite ici pour voir. Au niveau du tableau de bord, vous allez avoir plusieurs indications. La première, ça va être le niveau de carburant qui va être juste ici. La seconde, le niveau de température du radiateur. Vous allez avoir un compteur d'heure au centre. Et au centre, vous allez avoir plusieurs données qui vont s'afficher par alternance. La première, ça va être le compteur d'heure avec le sablier. La seconde, ce sera la tension de la batterie. Et la troisième, ce sera le régime moteur. Sur la partie supérieure, vous allez avoir plusieurs voyants.
et notamment un voyant d'indicateur d'huile moteur, de manque de carburant, si vous êtes en vitesse lente ou en vitesse rapide, de tension de la batterie, de température ou de surchauffe, et l'indicateur de préchauffage. Bon, et évidemment, un avantage non négligeable avec ce temps-là, ça va être le canopy, qui va vous protéger non seulement de la pluie, mais également des chutes d'objets. Puisqu'ici, on va être sur un canopy qui va être certifié ROPS, FOPS et TOPS, c'est-à-dire qui va être anti-retournement, anti-basculement et anti-chute d'objets. Au niveau des accessoires, on va proposer une large gamme compatible avec cette mini pelle, et notamment des godets en 20 cm, 30 cm, 40 cm jusqu'à 60 cm, et notamment des godets à dents allant de 20 cm jusqu'à 60 cm, des godets curage, des godets orientables, des godets bananes également avec de l'acier renforcé, des godets râteau en standard ou en fléco avec plusieurs largeurs disponibles, des dents ripper, mais également des accessoires hydrauliques, que ce soit plus hydraulique, brise-roche hydraulique, broyeur, tarière, godet orientable. On déconseille vivement l'installation d'un broyeur autre que les broyeurs que l'on a conçus spécifiquement pour ces machines, puisque le débit hydraulique risque d'être limité. On déconseille également l'installation de taille-haie, puisqu'on aura du mal sur des machines de moins de 2 tonnes à actionner un taille-haie tout en avançant les chenilles. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous savez maintenant tout sur la XN16 de chez Rhinoceros. N'hésitez pas à nous poser en commentaire vos questions, on y répondra avec grand plaisir. Et n'hésitez pas non plus si vous avez des vidéos que vous souhaiteriez voir. Et moi je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos.